les yeux, s'il te plaît. Tu as demandé à Dieu une chose, d'être ce vase pour ne plus être toi qui vis, ne plus être toi dans tout ce que tu vis, mais Christ qui vit en toi. Tu as demandé à Dieu de te remplir jusqu'à déborder. Tu as demandé à Dieu jusqu'à ce que toute ta vie soit immergée de sa présence. J'aimerais te dire que le fardeau que tu portes est tombé parce que c'est lourd pour toi seul. Et j'aimerais te dire aussi que ce que le Seigneur a déposé en toi doit s'exprimer. Et ce que le Seigneur t'a donné, ce que le Seigneur a bâti en toi, prend forme. Et ce qui prend forme, c'est comme un monument depuis des années qu'on veut construire. On a les plans, on a le programme, on a l'architecture, on a cherché les moyens. Mais le temps est venu pour que ce qui doit être construit soit construit au travers de toi. Et ça commence aujourd'hui. Ça fait des années que tu as des bouts. On mettait autour de toi, on voyait sur ce terrain du sable, du gravier. On voyait qu'il y avait du fer, du matériau de construction qui se mettait en place. Tout le monde se disait, qu'est-ce qui va se construire ici? Mais aujourd'hui, l'humanité va découvrir que ce qui était en cours était la construction d'un bâtiment, était la construction de la maison de l'Éternel, était la construction de la vie d'un oint de Dieu, était la construction d'un instrument de feu et de puissance, était la construction d'une armée dans la gloire de Dieu, était la construction d'une élévation de sentinelles dans la puissance du Saint-Esprit, était la construction d'une voix que le monde va entendre. Voici pourquoi, à l'instant, le Seigneur a dit à Moïse, ta bouche sera ma bouche. Et des maillons de barque. Parce que je sais que tu as des projets. Tu as fait tes projets, Dieu a béni. Tu as opéré des choses, Dieu a béni. Tu as planifié des choses, Dieu a béni. J'aimerais que vous vous asseyez maintenant. Tu as préparé des choses, Dieu a béni. Tu as construit des choses, Dieu a béni. Tu as structuré des choses, Dieu a béni. Tu t'es marié, Dieu a béni. Tu as voulu acheter ta maison, Dieu a béni. Tu voulais voyager, Dieu t'a béni. Mais Dieu a béni ce que toi tu voulais faire. Mais on va passer à une saison où Dieu ne va pas bénir ce que tu as fait, mais il va révéler ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Mais qui n'est plus à bénir, mais qui est rempli de toute la structure de la bénédiction dont le mot ne suffit pas pour décrire. Parce que ce que tu as fait, il t'a fallu une inspiration pour le faire, une révélation pour le faire. Il te fallait la conviction pour le faire. Il fallait avoir la conviction au fond de toi. Il fallait te réveiller avec un songe pour le faire. Tu t'es réveillé avec un message dans ton cœur. Tu avais gardé ce message au fond de toi qu'un jour viendra. Tu savais qu'il y avait un rendez-vous qui t'attend. Tu savais que quelque chose se préparait. Alors tu te prépares, tu notes. Et lorsque ce temps fut arrivé, Dieu a béni. Le Seigneur te dit, déjà avec ça, regarde ce que tu vis. C'est beau. Mais une saison, une autre saison commence. Mes chers amis, quelque chose que dont la Bible dit, ce qui n'est point monté dans la tête de l'homme, ce qui n'est même pas encore monté dans le cœur de l'homme. Quelque chose, déjà, que tu as lutté depuis des années pour t'en sortir. Et dans cette lutte, tu as même lutté des moments où tu n'as eu personne pour t'entendre. Tu as lutté des moments où tu étais seul dans le combat. Lutté des moments où tu étais à bout de souffle, à bout de
de ressources, à bout de moyens, à bout de force, à bout de courage. Mais tu as tenu encore et encore. Ou ton corps t'a lâché, ou tes proches t'ont abandonné, ou ton environnement ne t'a pas suivi, ou tout était hostile autour de toi. Mais avec ta foi, tu as tenu. Parce qu'il fallait tenir. Parce que personne ne pouvait tenir à ta place. Parce que tu n'avais pas le choix. Parce que tu étais un battant. Et parce que tu avais la rage au fond de toi. La conviction qu'il fallait. Parce qu'avec la charge, avec tout ce que tu avais comme responsabilité, avec la mission que tu avais, tu n'avais pas deux chemins. Les gens ont eu le choix de regarder à gauche pour choisir où aller. Mais toi, tu n'avais qu'un seul chemin. Tu n'avais qu'une seule voie. Il fallait absolument que tu passes. Alors Dieu te montre alors de grandes choses. Mais une autre saison arrive. Une saison qui a commencé et qui s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est arrêtée parce que elle se manifestait chaque jour, chaque génération, chaque peuple, chaque personne, chaque élu de Dieu, chaque famille vivait quelque chose d'exceptionnel. De telle enseigne que ce que chacun vivait est aujourd'hui ce que tout le monde raconte. Et aujourd'hui ce que nous lisons. Et ce que se faisait qui était naturellement glorieux, c'est ce que tout le monde est en train de vivre aujourd'hui, du moins à partager aujourd'hui. À dire Job, à dire Ésaïe, à dire Élie, à dire Élisée, à dire Pierre, à dire Paul. Tout le monde est en train de dire Enoch. D'autres disent Ézéchiel. D'autres disent regardez David. D'autres disent alors regardez Josué. D'autres disent Gédéon. À cette époque, chaque génération, chaque famille, chaque point de Dieu vivait une exception telle qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace pour mentionner ce qui se passait à l'époque. Et ce temps s'est arrêté. Pour beaucoup de raisons, ce temps s'est arrêté. Et Dieu attend. Dieu attend. Qui enverrai-je? Dieu attend. Qui vais-je envoyer? Dieu attend. Qui je vais choisir? Dieu attend. Qui je vais utiliser? Dieu attend. Qui je vais remplir? Dieu attend. Qui je vais donner mon onction? Dieu attend. Qui je vais investir ma gloire sur sa vie? Dieu attend. Qui je vais donner mon autorité? Qui je vais donner mon mandat? Qui va porter ma bouche? Qui va être mon messager? Qui va se lever? Qui va accomplir ma volonté? Dieu attend. Et nous, l'ennemi a tout fait pour être, depuis quelques années, l'église passionnée, l'église morte, l'église oubliée, l'église très organisée, l'église bien équipée, l'église radieuse, l'église visionnaire, l'église formidable, l'église où on mange bien, l'église où on a tout. Mais nous ne faisons que raconter ce que ces hommes et ces femmes ont vécu. Mais nous avons oublié que ce que nous racontons sont des faits réels qui se sont passés et qui doivent se passer. Nous avons oublié que ce sont des choses que Dieu veut faire vivre avec son Église. Nous avons oublié que ce sont des choses qui sont des réalités. Nous avons oublié. Alors nous disons, il est écrit. Nous disons que Dieu a utilisé Paul. Nous disons que Dieu a utilisé Isaïe. Nous disons que Dieu a utilisé Anne. Nous disons que Dieu se saisit de Samuel. Nous disons que Dieu a agi avec Gédéon. Nous disons que Dieu a utilisé Élie contre les prophètes des Baals. Mais comme les Baals ne viennent plus de cette manière à l'époque, ont pris une autre forme. Du coup, malheureusement aussi, comme il n'y a pas d'Élie, mes chers amis, notre monde est pillé. Notre monde est sous contrôle, sous domination. Notre monde est aujourd'hui dans une sorte d'acharnement. Notre monde est aujourd'hui exposé à toutes sortes de dangers. Notre monde aujourd'hui est en train d'écraser. Notre monde aujourd'hui, sur tes yeux, Dieu ouvrait tes yeux pour voir l'état de notre monde. On va voir qu'il y a des esprits qui boivent le sang, des gens qui sont détruits, des gens qui sont cassés, des gens qui sont anéantis. Il y a des gens qui sont ici, qui n'ont rien fait, mais qui ne comprennent pas pourquoi tous les jours, chaque soir, chaque semaine, chaque mois, chaque année,
les années passent et les mêmes choses se passent dans leur vie. Il y a des gens qui ne comprennent pas, malgré que leur bonne foi, leur envie d'aider les autres avec leur volonté active de faire du bien, se retrouvent être poursuivis, chargés, surchargés, surmenés, attaqués de part et d'autre. Les gens ne comprennent pas. Par contre, à côté de ça, c'est qu'on sait. C'est qu'on sait quelque part que le diable nous a attaqués. On sait quelque part que le sorcier est dangereux. On sait quelque part que le Kemba ou le Marabout, l'occultisme est terrible. On sait quelque part que l'envoûtement, on sait quelque part que la dépression fait des dégâts. On sait quelque part que la folie règne. On sait quelque part que la mort est en train de faire des dégâts. On sait quelque part que ces choses. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? On sait que 75 ans est un jour de mort sur le peuple. Mieux, plus encore que ce que Daniel a vécu. On sait et on est conscient que le monde va mal. Parce qu'on va le décrire. Parce qu'on est des spécialistes pour le décrire, pour le comprendre. On est les spécialistes pour pouvoir le configurer. On est pour réunir tous les ingrédients. Ça aussi, on le sait. Mais qui est ce Daniel? On sait qu'autour de nous, les lions rongent. On sait autour de nous qu'il y a des flammes qui sont chauffées, même plus 10 fois, 100 fois, prêts à braiser beaucoup de personnes qui ne sont pas prêts à régner le monde et le péché. Parce que derrière, il y a Nebuchadnezzar. À côté, il y a tous ceux qui sont là, prêts à les jeter à l'intérieur. En face, il y a la flamme qui brûle. La flamme qui brûle, ce n'est plus de feu. La flamme qui brûle sont des vies qui sont brûlées. Brûlées moralement, brûlées spirituellement, brûlées physiquement, brûlées dans leur foyer, brûlées dans le corps, brûlées dans l'âme. Les gens sont brûlés. Il leur reste peut-être un visage que vous voyez en constat, mais la vérité, mes chers amis, les gens sont brûlés. Si vous pouvez avoir la vraie face de ces personnes, c'est des gens qui sont tellement brûlés que la peau n'est plus sur leur visage. Ils sont brûlés. Ils sont brûlés. Ils sont brûlés. Ils sont brûlés. On dit souvent, oui, les gens qui sont dehors, les gens, il y a beaucoup de malheureux au Québec. Il y a des gens qui souffrent au Québec. On dit oui, les gens, quand on les voit dans les rues, c'est triste. On dit partout, ah oui, c'est pas possible. À Paris, les gens souffrent. On arrive, on dit non, Ottawa, les gens souffrent. Mes chers amis, c'est un pur mensonge de croire que ce que vos yeux voient soit la réalité. Ceux qui souffrent le plus ne sont pas ceux que vous voyez comme SDF sans avoir à manger. Parce que leur souffrance, si tu leur donnes à manger et un toit à dormir, ils ne souffrent plus. C'est pour ça que quand vous faites du social, que vous arrivez à donner un bout de pain à quelqu'un qui en avait besoin, il est heureux. Mais les vrais qui souffrent sont ceux qui n'ont pas besoin de pain, ceux qui n'ont pas besoin de maison, mais qui en réalité, leur façade de bien est comme nous tous ici, on est tous bien habillés. Tout le monde est assis, mais au fond, nos âmes sont liées. Au fond, les vies sont liées. Au fond, la mort rage. Au fond, la dépression fait des dégâts. Au fond, la destruction se manifeste. Au fond, Jésus a dit une chose. Pierre, Satan vous a réclamé. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le monde. Satan vous a réclamé. Pour vous piller. Pour vous cribler. Quand le mot cribler est exprimé, vous pouvez l'entendre. Pour vous cribler. Quand on dit quelqu'un criblé des balles, il n'a pas reçu une balle, il est criblé. On peut avoir un criblé, on peut avoir toutes sortes de choses qui descendent sur la personne. Criblé. Criblé dans le corps, criblé dans l'âme, criblé dans la maison, criblé moralement, criblé spirituellement, criblé dans sa vie, criblé dans son corps, criblé dans sa tête, criblé dans son âme, criblé dans son foyer, criblé dans son travail. Qu'à un moment donné, quand on est criblé de partout, qu'on n'a même plus une journée de sa vie dans le mois. Parce que quand on se lève, on a l'impression qu'on vit pour les autres. Et on n'a jamais eu une journée pour soi-même. On a l'impression qu'on est né pour rien. Et on est déjà sacrifié. Criblé. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et on reçoit.
Au début, on peut recevoir ces criblages par des gens autour de nous. Mais quand on regarde au fond, ces gens ne savent même pas pourquoi ils sont l'auteur ou pourquoi ils font du mal autour. En réalité, ce n'est pas les gens, c'est vous. Le sujet, c'est vous. Alors, au lieu que l'Église avance, les enfants de Dieu se mettent au travail, on nous a appris qu'il faut être des enfants de Dieu. On nous a appris qu'il faut qu'on soit un peuple de Dieu. On nous a enseigné qu'il faut qu'on soit des élus de Dieu. On nous a enseigné qu'il faut qu'on soit des rachetés de Dieu. Mais mes chers amis, je suis totalement d'accord. Dieu ne m'appelle pas pasteur. Dieu ne m'appelle pas ouvrier, ni bishop. Dieu ne m'appelle pas apôtre. Il m'appelle mon fils. On est d'accord. Mais la seule chose que je vais vous dire, mes chers amis, ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, qui est pour moi la plus importante, qui en réalité est la principale, lorsque je passe l'étape d'enfant de Dieu, né en Dieu, Dieu m'appelle à être un soldat. Dieu m'appelle à être un soldat. Un soldat. Parce qu'on n'arrive pas à vaincre Goliath juste parce qu'on est un enfant. On arrive à vaincre Goliath. Peu importe qu'on soit un enfant, mais parce qu'on est élu de Dieu. Parce que devant Goliath, on n'a pas les armes des hommes, on n'a pas les armes de la société, mais on a la pierre dont la signification est une onction investie dans le ministère approprié. Chaque pierre correspondait à un étendard. Pas un enfant pour fuir, mais un enfant pour être un cœur pur. Mais dans l'enfant, un Dieu grand et tout-puissant qui est debout. À partir de ce moment, le Seigneur te dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Ce n'est plus toi qui marches, c'est moi qui marche en toi. Ce n'est pas ton combat, c'est mon combat. Alors, vous avez été impuissant. Impuissant de voir votre mère mourir. Impuissant de voir votre père mourir. Impuissant de voir votre soeur mal en point. Impuissant de voir votre oncle en train de souffrir. Impuissant de voir les démons faire de dégâts. Alors que celui qui est avec vous s'appelle le Tout-Puissant. Arrêtez de me dire que celui qui est en moi est plus grand en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pas vrai. S'il était plus grand, pourquoi avez-vous peur encore? Pourquoi tremblez-vous? Pourquoi paniquez-vous? Vous dites, celui qui est plus en moi est plus grand. Nous sommes une génération de la facilité, des raccourcis, où les versets bibliques sont faits pour nous, où les citations bibliques sont faites pour nous. On est des gens qui aiment bien se contenter à dire, il est écrit, il est écrit. Mes chers amis, je n'en veux pas. Je ne fais pas partie de ces gens. Je ne peux pas l'accepter. Parce que ce qui est écrit est une chose, mais si ce qui est écrit n'est pas une réalité, mes chers amis, tu finis par te décourager. Parce que ce qui est écrit, je n'étais pas là. Ce qui est écrit, je ne l'ai pas écrit. Même celui qui a écrit dans un contexte. Mais mon Dieu n'est pas dans les écrits seulement. Mon Dieu, c'est écrit, mais mon Dieu est vivant. Mon Dieu est le même. Mon Dieu est toujours. Mon Dieu est demain. Mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est le roi des rois. Mon Dieu est le Dieu élevé. Mon Dieu est le Dieu glorieux. Mon Dieu est le Dieu Seigneur. Mon Dieu est Jéhovah. Mon Dieu est Adonai. Mon Dieu est créateur. Mon Dieu est ressuscité. Mon Dieu a vaincu la mort. Mon Dieu est le glorieux. Mon Dieu est béni. Mon Dieu est éternel. Mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu est Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Est-ce que vous savez qui est ce Dieu-là? Ce Dieu-là, mes chers amis, ce n'est pas un ami de la rue. C'est le Dieu qui s'assoit et qui sait qui tu es, qui t'a créé à son image, qui t'a créé et qui te connaît avant ta naissance. Et bien plus encore, ce Dieu-là, même si moi je ne suis rien, parce que ce Dieu est avec moi, parce que ce Dieu habite à moi, parce que ce Dieu est derrière moi, je n'ai pas peur de dire à Satan, écoute-moi bien, tu es sous mes pieds au nom de Jésus de Nazareth, avec ce Dieu-là. Parce
que s'il faut être inspiré, il m'inspire. Je vois la révélation, il me donne. Les ressources, il me donne. La gloire, il fait. L'autorité, il fait. L'onction, il fait déverser. Il peut arrêter le soleil, il peut couper la mer en deux. Mes chers amis, vous voulez avoir des exemples? Ce Dieu-là, vous ne faites que lire les exemples. Mais j'en ai marre de lire les exemples. Je veux vivre la réalité de Dieu. Et si vous ne faites pas attention, vous aurez vos yeux pour lire ce que je vis. Parce que ce que je vis, c'est que mon Dieu, je ne crois pas une seule minute. Mes chers amis, que quand on parle de quelqu'un, on parle de lui. On dit il est bon. On dit il est amour. Pour les mariés, il est amour. Quand on est un peu mal, on dit il guérit. Quand on est seul, on dit oh, il prend soin. Quand on dit, à un moment donné, on est en insécurité, on dit ne t'inquiète pas, il te protège. Mais quand, à un moment donné, tu as besoin de moyens, tu dis oui, il va pourvoir tes besoins. À un moment donné, quand tu as besoin de travail, il dit non, il va s'occuper de toi. Et à un moment donné, quand tu as du mal à dormir, il dit non, il est ta protection. Et à un moment donné, quand tu es en train de chercher, il ne t'inquiète pas, cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira, demandez, et l'on vous donnera. Quand on parle de cette personne une fois, depuis qu'on en est 10 fois, et depuis des années, on en parle et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Mes chers amis, à un moment donné, on a envie d'avoir enfin que ce qui est dit de cette personne qui doit arriver, qui doit agir, qui doit donner, multiplier, manifester, démontrer, faire couler, déverser et partager, que cette réalité soit au moins de ce que je touche. Même une seule fois de mon existence, c'est pas besoin de 2 fois ou 3 fois ou 4 fois. Une seule fois. On chante quand son nom, les aveugles voient. On chante que les écluses des cieux s'ouvrent en son nom. On chante. Mes chers amis, on célèbre son nom. Voilà pourquoi les gens vont faire des pratiques. Parce que si la Bible, c'est la voie chrétienne, la religion entre guillemets, était un contexte d'un environnement religieux où il fallait, quand c'est chaud, il faut lire un verset biblique pour se faire du bien. Quand moralement ça ne va pas, il faut essayer de s'édifier. Et quand c'est chaud, il faut avoir une prière pour se fortifier. Tout ça, ça marche. Mais je dis alors, plus que se faire du bien, est-il le même Dieu? Est-il le même Dieu d'Abraham? Est-ce que ce Dieu est-il le même Dieu d'Enoch? Est-il le même Dieu de David? Est-ce que c'est le même Dieu de Anne? Est-ce que, je vais te poser la question, frère, ma soeur, est-ce que c'est encore le même Dieu ressuscité? Est-ce que c'est encore le même Dieu qui pourvoit? Est-ce que, je vais te dire, est-ce que c'est le même Dieu, le Dieu créateur? Est-ce que c'est encore le même Dieu, le Dieu de l'infini? Parce qu'on dit souvent, il s'appelle éternel. Mais éternel de quoi? Éternel parce que nous sommes des générations qui avons le privilège de chaque génération de le louer? Non. Éternel dans tout. Il est éternel dans sa passion. Il est éternel dans sa puissance. Il est éternel dans sa gloire. Il est éternel dans son amour. Il est éternel dans sa fidélité. Il est éternel dans sa protection. Il est éternel dans son intervention. Il est éternel parce qu'il pourvoit. Il est éternel qui brise le joug de la malédiction. Il est éternel qui protège ses enfants. Il est éternel dans sa présence. Il est éternel qui appelle. L'éternel qui ne change pas. L'éternel qui bénit. L'éternel qui habite en nous. L'éternel qui nous ouvre les portes de sa grâce. L'éternel qui nous a choisis. L'éternel qui nous qualifie, l'éternel qui démontre, l'éternel qui pourvoit nos besoins, l'éternel qui agit pour ses enfants, l'éternel qui ne change pas, l'éternel dans sa destinée pour nous, l'éternel qui nous donne la promesse, l'éternel qui est le même, le roi des rois, l'éternel qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, je dis bien, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga.
Il est éternel en tout. Il est éternel dans sa bonté. Il est éternel dans sa plénitude. Il est éternel, celui dans le nom éternel, c'est l'infini. C'est celui qui n'a ni commencement, ni fin. Quand tu le connais d'un seul bout, tu en veux aller encore plus loin. J'arrive, je sors de l'avion mardi, je vais à Montréal voir une salle de réunion. On a mis le GPS. Et bien quand je sors de l'avion, l'image que je vois un personnage qui avait tourné le dos comme ça. Et ce dos, mais derrière quand tu as donné le dos, mais tout ce qu'il faisait, c'était la mort, la dépression, la folie, le suicide, tout ça, ça se faisait. Mais je voyais des gens qui lançaient des choses. Là, ils tournaient la tête. Quand on lançait là, il tournait encore la tête de l'autre côté. Quand ça venait de là-haut, il baissait la tête. Quand ça venait du bas, il baissait la tête. Et alors, les pleurs ne s'arrêtent pas. Une famille sur 4, une famille sur 2 a un membre de sa famille en dépression. Un membre de sa famille en dépression. J'en fais le quota ici. 50% lèveront au moins leurs mains. Et cet esprit qui était là, cette image qui était là, et je me trouvais là comme impuissant. J'essaie de voir, ça passe pas. Mais tout à coup, c'était pas les bons moyens que j'utilisais. Et le moyen que je vais utiliser, c'est comme lorsque le peuple de Dieu se trouvait face au mur de Jéricho. Au lieu d'aller avec les armes, il faut aller se tourner vers le roi des rois. Parce que mes chers amis, à l'époque, il n'y a pas de tomahawk. Il n'y a pas de grenade. Mais qui ne devait rien faire. Mais les meilleurs missiles et bombes qui devaient tomber pour casser le mur de Jéricho, c'était notre Dieu qui devait le faire, qui détenait tout pouvoir et toute autorité. Alors j'ai dit, stop. Ça ne me coûte rien. C'est vrai, des programmes, tout le monde est béni, d'accord. Mais j'ai dit, on va creuser quelque chose là. Il fallait maintenant envoyer de partout, boum. Parce que tant que cet esprit est là, vous ferez toutes les églises, vous chanterez dans toutes les églises, on fera plein de choses. Mais cet esprit est là, même dans l'église. Même des pasteurs sont en dépression. Même des enfants des pasteurs sont dans le suicide et meurent. Même des gens, sans parler des gens de la rue ou des gens du monde qui ne connaissent même pas Dieu. Tout ce monde. Et ça arrive à une saison. Pendant que je venais ici, il y a un monsieur qu'on appelle Jackie Jackson, un frère de Michael Jackson. Il a dit, pasteur, j'ai envie de venir au Canada avec toi. Pourquoi? Il disait, on a connu la gloire, on a chanté dans la gloire, on a commencé avec Dieu, mais la gloire nous a fait égarer. On a un rêve. Que Dieu vous envoie nous aider à revenir. Parce que ce qui nous tient est tellement fort que tout seul on ne peut pas s'en sortir. Il n'a même pas fini de parler. Que le lendemain, c'est un DiCaprio qui appelle et avec son équipe. Pasteur, pourquoi? Il dit, on a besoin de votre prière. Il dit, il faut que les rues, écoutez-moi bien, Jackie est fort. Il allait commencer à témoigner lui. Il dit, il faut que les rues d'Hollywood et de Beverly soient imbibées, pas de la gloire des étoiles, mais du tout ce que Dieu te fait proclamer et prier. Et il a dit, Badaloum. Je dis, non, c'est pas Badaloum, c'est Badaboum.
lorsque l'esprit qui tient l'humanité en ténèbres et qui croit qu'il y a une classe de société, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont hauts, il y a des gens qui sont bas, les gens continueront de souffrir. Mais le temps viendra, mes chers amis, que là où le serpent a encerclé, où l'esprit a encerclé, où cet esprit qui faisait la loi était assis sur les eaux et faisait ce qu'il voulait, va se rendre compte qu'au-dessus de tous, il y a une colombe qui bat des ailes. Il y a une colombe qui bat des ailes. Il y a une colombe qui bat des ailes. Et cette colombe bat des ailes. Quand la colombe se déplace en train de battre des ailes, c'est qu'au-dessus de la colombe, en dessous de la colombe, il y a un oint de l'Éternel sur qui le Seigneur dit, celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Et là, c'est trop tard pour le diable. Il avait promis les serrer, les évanouir, les écraser, les tuer, alors que sur le champ, Dieu a envoyé la colombe. Randanda Karakasaka. Dieu a envoyé la colombe. Et quand Dieu envoie la colombe, Dieu a envoyé la colombe. Dieu a envoyé la colombe. C'est pour ça que je vais te dire, ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas, tu vas faire la volonté de Dieu d'abord. C'est pour ça que je vais te dire, ne t'inquiète pas, le Seigneur est en train d'envoyer les ressources pour toi. C'est pour ça que je vais te dire que ce qu'on t'a volé va être restitué. C'est pour ça que je vais te dire, ce qu'on t'attaque, Dieu est en train de combattre pour que tu puisses témoigner la victoire de Dieu pour toi. C'est pour ça que la Bible dit, on te combattra, mais on ne te vaincra pas. La colère. Les gens ont envoyé les serpents. Les gens ont utilisé les scorpions. Les gens ont utilisé les dragons. D'autres ont utilisé toutes sortes de venins pour pouvoir infiltrer, intégrer, pour pouvoir faire des choses de manigance. Mais 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et ma prédication ne se repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration. Sur une démonstration. De la même façon, les régions sont découpées. Il y a ce qu'on appelle des découpages de force. Les régions appartiennent. Il y a une domination plus européenne, beaucoup plus américaine, beaucoup plus asiatique, beaucoup plus chinoise, beaucoup plus brésilienne, beaucoup plus indienne, beaucoup plus russe. Le monde fonctionne par domination et par force et surtout par relation et surtout par alliance. Mais l'heure de l'alliance de Dieu a sonné. Ou l'heure, je dis, l'heure de l'alliance de l'Éternel est arrivée. Et à partir de l'alliance de l'Éternel, la différence, c'est qu'il fallait que tu parles pour que tu entendes. Mais dans l'alliance, ce que tu n'as même pas pensé, Dieu est en train de l'accomplir pour toi. Ce qui arrive pour toi, Dieu l'a déjà exécuté. C'est pour ça qu'il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire qu'avant que tu n'existes pour être ce que tu es aujourd'hui, Dieu avait connaissance, un avenir de demain pour ramener à aujourd'hui pour que tu le vives. Et si l'ennemi avait planifié ta mort de demain, Dieu met sa main dans ce qu'il est demain déjà. Et ramène ce que tu dois être dans la victoire aujourd'hui pour ta vie et ta destinée. C'est pour ça. J'aimerais encore te dire, mes chers amis, Est-ce qu'une sœur, en venant tout à l'heure, j'étais dans la voiture, elle dit, pasteur, j'ai pris l'avion de Bruxelles pour venir juste pour la réunion.
Lorsqu'une sœur m'a appelé, dit, pasteur, j'ai pris mon billet de Melbourne. C'est une journée, mais je viens pour la réunion. Lorsque quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, mais pasteur, actuellement avec les restrictions, c'est au Canada. Je ne sais pas, mais c'est mon rendez-vous. Ça me coûte 8 000, mais c'est mon rendez-vous. Et j'ai dit à la sœur, assois-toi, va t'asseoir. Peut-être que je ne suis pas venu à Bruxelles. Maintenant, je viendrai. Camarade, écoutez-moi bien. Le monde a été découpé dans une sorte de partage, de domination sur le joug financier. Le monde du dollar, le monde de l'euro, le monde du yen, le monde du livre. Mais je vais vous dire une chose. Et tu vas le savoir. Peut-être qu'on ne parle pas la même langue. On n'est pas de la même culture. On est d'accord de ne pas peut-être être assis le même jour. On n'est pas assis le même jour dans le même endroit. On n'est pas dans la même maison assis. Mais je vais te dire, camarade, on a la langue du royaume de Dieu. Et je vais te dire encore, on a le manteau de Dieu qui fait de nous des sacrificateurs. Royaume des Byzantes. Parce que dans chaque endroit, chacun qui est dans la disposition du Saint-Esprit, chacun entendra la voix, la cloche qui est en train de sonner comme une heure programmée qui est arrivée, un moment programmé qui est arrivé. Mes chers amis, lorsqu'il y a un événement dans les cieux, lorsque dans le ciel il y a un croisement entre la lune et le soleil qu'on appelle l'éclipse, tout le monde essaie de regarder qu'est-ce qui se passe. Tout le monde regarde là où il y a le soleil, là il fait nuit, que la lune est bizarre, tout le monde regarde. Mais je vois qu'une époque a commencé. Ce ne sera pas la lune ou le soleil qui sera des signes. Les signes, ce sont les signes du royaume de Dieu, de la manifestation de la présence de Dieu, où tous chercheront qu'est-ce qui se passe. Chacun sortira de sa chambre, quelque chose s'est passé. Ce n'est pas un tremblement de terre qui t'a fait sortir. Écoute-moi bien, c'est pas le fleuve Saint-Laurent qui est en train de monter et remplir, qui est en train de déborder. Camarade, écoute-moi bien, c'est pas une tempête, un cyclone de puissance 500 km/h qu'on ne peut plus catégoriser avec des puissances de hurricane 5, force 5, mais c'est ce fameux vent, ce fameux vent de la Pentecôte, 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 lorsqu'il est passé, la peur des disciples a changé. Et je vais vous dire aujourd'hui, mes chers amis, la peur doit changer de camp. Ce n'est pas nous qui devons fuir les œuvres des ténèbres, mais c'est les ténèbres qui doivent fuir lorsqu'on voit un enfant de Dieu, parce que nous sommes des enfants de la lumière. Les ténèbres, l'obscurité, lorsqu'elle arrive devant cette lampe, elle s'écarte. Pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'une lumière. Le Seigneur dit, lève-toi et brille. Mais parce que l'éclat pour briller, le Saint-Esprit l'a planté sur ta vie. Que tu le veux ou non, quand tu dors, ça brille. Quand tu marches, ça brille. Quand tu te promènes, ça brille. Quand tu vas au travail, ça brille. Quand tu chantes, ça brille. Quand tu loues Dieu, ça brille. Quand tu es couché, ça brille. Quand même que tu es éprouvé, l'épreuve même se transforme à une œuvre d'accélération de la lumière manifestée sur ta vie. Et mieux encore, alors je vais te dire, depuis des années, tu as eu l'habitude de noter ce qui ne va pas, l'habitude d'accumuler ce qui te fatigue, l'habitude de noter comme des fois tu vois le médecin. Depuis des années, tu as l'habitude de noter comme des fois tu passes de galère en galère. Mais tout ce que tu vis, tu vas le noter, certes. Tu vas le mentionner, certes.
Tu vas en prendre note, c'est vrai. Tu vas le retenir, certes. Tu vas le comprendre, certes. Tu vas l'accepter, certes. Mais parce que c'est un package que tu es en train de mettre de côté, parce que ce que tu vis en souffrance, la solution déjà, tu l'as dépassé en témoignage pour rendre gloire à Dieu, pour que ceux qui en vivent puissent s'en sortir. Tu ne notes pas parce que tu es dedans, tu notes parce que tu l'as dépassé. Car ce que tu es en train de faire, je vous dis, il y a la colombe, il y a le vent qui souffle, il y a le feu qui va s'allumer. Oh my God, il y a le tonnerre, le bruit qui est le badaboum qui entend le tonnerre. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire tomber les murs de Jéricho. Mais je vais vous dire, mes chers amis, Dieu n'a pas besoin qu'on se dise combien on est. C'est ça, mes chers amis. Ce que j'aime le plus, c'est ça. Tu n'as pas besoin de combien on est. Parce que je suis dans une phase où je suis là. Souvent, je suis là, caché, dans mon coin. Je peux même qu'on m'ignore, qu'on ne me dise rien. Même si je dois faire quelque chose, je peux faire même qu'on m'oublie. Parce que l'endroit le plus fort que j'ai vécu à 2000%, là où on pense m'oublier, c'est que quelque chose dans l'oubli, Dieu a fait de sorte qu'on vienne te chercher. Parce qu'il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront. Cache-toi, ça va te suivre. Lève-toi, ça va venir. Cours, ça va te suivre. Arrête-toi, ça va venir. Quand c'est Dieu qui donne, le robinet est ouvert. Et Dieu ne se trompe pas d'adresse. Il dit c'est pour toi et rien ne peut changer cela. Lorsqu'il y a 2 semaines, j'étais assis quelque part. Et demi, j'étais assis quelque part. J'ai rencontré des frères. On a fait des zooms avec certaines personnes. Il y a un monsieur qui arrive. Moratolou, au sud de la France. Je ne connais pas le monsieur. Il vient et me dit, bonjour pasteur. Ah, c'est quelque chose qui... Il dit, c'est un honneur pour moi de vous voir. J'ai dit, ok. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai dit, ok. D'accord. Il m'a dit, tu sais, j'ai tout réussi dans ma vie. Mais je veux juste une prière de vous. Et je dis, ok. En fait, j'avais envie d'aller aux toilettes. Ok. Je me suis dit, d'accord. Depuis que je suis là, j'étais là, il me dit, et bon, je dis, je ne savais pas comment lui parler. Il me dit, ça ne vous dérange pas? Je dis, et puis je vois, il y a plein de gens, les gens courent derrière lui, tout ça. Et il laisse les gens, il vient vers moi. Et en fait, comme j'avais envie d'aller aux toilettes, c'est un peu pressant. Depuis la journée, je viens de sortir de l'avion. Je suis arrivé le même jour. Ok. Et je devais repartir le lendemain matin parce que ça finissait tard. Mais là, tout le monde se préparait à l'événement. Sur place. Photographe, machin. Donc j'ai essayé d'éviter tout ce monde-là. Parce que j'aime pas être dans cet endroit. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Donc aller aux toilettes, ça m'arrangeait d'ailleurs. Il m'a dit, est-ce que vous priez pour Dieu? Je me suis dit, oui, mais oui, c'est pasteur. Mais en même temps, je me suis dit, mais je vais d'abord aller aux toilettes. Et comme il insistait, ok, je lui dis comme ça, ok, Seigneur, bon, merci pour sa vie, qu'il soit béni au nom de Jésus. Et je suis parti. Et quand je reviens, il a la tête baissée. Les larmes qui coulent. Il dit, pasteur, quand vous avez touché seulement mon épaule, un fardeau est parti. La dépression. La pression. Pas la pression de la société, mais c'était spirituel. Parce que eux, la gloire les emmène tellement, les gens meurent comme ça. Et quand il se lève là, il dit, pasteur, je peux vous dire quelque chose? Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire encore? Bon, ok, moi je ne connais pas le monsieur, moi.
me dit, je vais vous faire dire quelque chose. Je veux que désormais, vous priez pour moi. Est-ce que vous acceptez? J'ai dit oui. Le deuxième m'a dit, écoute, je suis chargé. L'entraîneur de Serena Williams, entraîneur de Agassi, entraîneur de tout ce monde, il y a au moins 10 personnes, ils font le plateau passer devant moi. Il dit, je vous donne 2 places. Cadeau. Envoyez qui vous voulez. Je prends ça, c'est chez moi. Je m'occupe de leur rendre professionnel. Par contre, vous savez, c'est ce que j'ai à cœur. Je suis votre. J'attendais. Je suis allé prendre, je regardais votre YouTube. Wow. C'est pour moi que vous êtes venus. Si tu veux, je m'en vais jouer au tennis. Mais moi qui avais envie d'aller aux toilettes, vous voyez? Il m'a dit, quand vous avez posé la main sur mon épaule, quelque chose s'est passé dans ma vie. Je vois des noms défiler maintenant. Eh bien, ça, vous passez quand? Soit on monte sur Paris, on va prier ensemble, vous montez. Je dis, wow. Camarades, je vous dis une chose. Le joug, c'est parce que il n'y a personne de vous que Dieu a choisi pour aller parler à M. Trudeau. Qu'il continue de faire du sport, qu'on lui conseille de tout, et qu'il ne s'est pas encore mis à genoux pour recevoir la prière. Mais Dieu lève en secret une armée de soldats. Dieu lève des hommes et des femmes. Vous allez traverser les rues de la Sainte-Catherine un jour. Pendant que tout le monde est en train de danser, on a même dit traversi ou traversal ou pluriasal. Mais Jésus de Nazareth, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vivra pour démontrer que des hommes et des femmes soient sauvés. Je sais que les chrétiens, on est content de se réunir. C'est très bien de vous emmener un message. Si vous savez, si c'était pour les chrétiens, j'allais dire à Dieu, arrête ma mission. Mais c'est pour que des hommes et des femmes qui en souffrent arrêtent de souffrir. Pour que des païens qui sont perdus sortent de la perdition et soient sauvés au nom de Jésus de Nazareth. Pour que les liens qui sont en réclamation sur les pierres, parce que les gens sont dans la maison du Seigneur, mais ils sont en réclamation dans leur vie. Lorsque cet homme, pendant que je suis dans ma voiture, sort de je ne sais plus combien de centaines de kilomètres, et arrive pour dire, mon enfant ne parle pas. Pasteur. Je suis venu parce que je crois à la puissance de Dieu. Mais j'aimerais, mes chers amis, en 2022, aujourd'hui, que vous sachiez une chose. Je m'en fiche de la popularité. Je m'en fiche de moyens ou pas moyens. Je m'en fiche que j'aime, on m'aime ou qu'on m'apprécie. Mais une chose est sûre. Satan, où est ton aiguillon? Tes œuvres sont vaincues. Ta domination est brisée. Tes liens sont cassés. Et tu sors du Québec. Quand tu penses que tu as déménagé d'Ontario pour venir au Québec tranquille, quand tu penses que tu as quitté la France pour venir avoir un avenir, quand tu penses que tu as sorti de l'Afrique pour venir avoir un avenir, quand tu penses que tu es sorti carrément de Saint-Laurent pour aller à Longueuil, pour être au calme, et tu arrives encore, tu continues de souffrir de la même manière. Il est temps. Et j'ai dit alors, là où ça a été enterré,
J'ordonne-toi, j'ordonne que cet enterrement soit déterré, que l'autorité, la plénitude, la joie, l'abondance, la promesse, la santé des gens qui ont été enterrés soit déterrée. Parce que la Bible dit, Jésus est sorti vivant du tombeau, alors que le Seigneur face de toi est ressuscité de la mort, est ressuscité de la destruction, est ressuscité de la condamnation. Alors qu'on avait condamné sur ta tête, on avait scellé sur ta tête, scellé la souffrance sur ta tête, scellé la mort sur ta tête. On avait verrouillé ta vie comme dans un cercueil. Le cercueil est bien plus, la tombe est vide, car le Seigneur est arrivé et il a dit, Lazare, 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 sors du tombeau, sors du tombeau, sors du tombeau, Lazare, sors. Ce qui était mort en toi, Rion, Lazare, Lazare. Les gens ne l'entendent pas, mais tu entends ton nom. Tu entends ton nom que Dieu appelle. Dieu appelle ton nom en disant, ma fille, ma fille. Tout à coup, quand tu vas entendre ton nom, tu ne vas pas rester sur la chaise, dans la souffrance, en train d'attendre quelque chose. Mais lorsque tu entendras ton nom, tu vas être debout à recevoir ce que Dieu veut te donner ce soir. Dieu va te dire, mon enfant. Alors je vais te demander, si tu entends cette voix, lève-toi maintenant vite. Il va te dire, Lazare. Il va te dire, Lazare. Il va te dire, Lazare, Lazare, sors du tombeau. Et tu vas entendre cette voix. Ce n'est pas la voix de la mort, ce n'est pas la voix des démons, ce n'est pas la voix des sorciers, ce n'est pas la voix de ta grand-mère qui est morte depuis longtemps, ce n'est pas la voix pour les schizophrénies, la bipolarité, ce n'est pas la voix de toute la sorcellerie, ce n'est pas la voix de ceux qui t'appellent dans la mort, c'est la voix de Jésus de Nazareth qui te dit, Jésus de Nazareth qui te dit, tu es mon enfant, tu es mon choisi, je t'ai mis à part, tu es à moi, Dieu t'appelle par ton nom, tu as de la valeur à mes yeux, tu es mon élu, tu es mon choisi, je t'ai mis à part, je t'ai donné ma grâce, je t'ai donné mon identité, je t'ai donné ma main, je t'ai donné ma faveur, je t'ai donné mon esprit, tu m'appartiens et je ne fais plus rien qui puisse te toucher. Lorsque tu marches dans l'ombre de la mort, je viens te protéger. Si tu marches dans le feu ne va pas te toucher. Si tu marches dans l'eau ne va pas te noyer. Si tu marches au milieu des méchants, ils ne pourront pas t'atteindre. Là, tu t'es levé. Parce que ton nom retentit. Comme cette voix. Pendant que Batimée cherchait une solution. Pendant que Batimée cherchait un message. Pendant que Batimée cherchait. Pendant que Batimée attendait. Pendant que Batimée demandait de l'aide. Et que tout le monde disait non, c'est pas possible. Il a entendu une voix par devant, une voix qui est sortie de nulle part. Il a appelé une chose. Cette voix s'est exprimée. Faites venir cet homme. Faites venir cet homme. Faites venir cet homme. Jésus s'arrête ce soir et t'appelle à lui. Il t'appelle pour te tenir la main. Il t'appelle pour te donner ta place. Il t'appelle pour t'enlever la maladie. Il t'appelle pour t'enlever la mort. Il t'appelle pour enlever la condamnation. Il t'appelle pour supprimer l'échec. Pour supprimer l'échec. Pour supprimer l'échec. Il t'appelle pour supprimer. Et je vais te dire dans quelques secondes, pendant que tu lèves la main comme ça, lève juste une main. Quand il t'appelle, il te donne le don. Il te donne son épée. Tu as demandé l'autorité de Dieu. Tu as demandé la puissance du Saint-Esprit.
ta main, il y a quelque chose qui est posé sur ta main. Je vois une action prophétique de puissance sur ta vie. Ça a commencé. Vous allez être secoués de part et d'autre. D'autres vont être projetés, d'autres vont secouer, d'autres vont toucher. Là où tu es arrêté, tu vas sentir comme quelque chose qui te fait décoller. C'est normal. La puissance de Dieu vient te saisir là où tu es. Là où tu es. Dieu a besoin de toi. Tu as entendu sa voix comme il a appelé Samuel. Samuel! Il appelle comme il a appelé Anne pour lui donner l'enfant de la promesse. Pour lui donner la voix de l'adoration. Pour lui donner l'équipement pour le ministère. Là où tu es. La seule chose où tu es, écoute-moi bien. Pendant que tu as les yeux fermés, quelqu'un, le Saint-Esprit est en train de faire un travail de fond dans ta vie. Il vient te chercher. La force de Dieu te saisit jusqu'ici. Il te saisit jusqu'ici. Le Saint-Esprit saisit tes pieds là où tu es. Tu vas t'approcher ici vite fait. Tu vas être ramené. Le Saint-Esprit est en train de te saisir là où tu es. Il faut l'aider à venir ici vite. Il y a une force de Saint-Esprit. Aidez-la jusqu'ici. Ramenez-la ici. Viens ici vite. On peut l'aider à l'amener ici vite. Parce que les gens commencent à parler en langue, c'est normal. Tu as commencé à prophétiser, c'est normal. Vite. Hey! Hey!